Le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bachakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Okay. Je lis Luc 19 et 10, ça dit, le Fils de l'homme, Yahweh Shai, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Eh bien, les brebis. Ces brebis. Okay? Les brebis de la nation d'Israël. Comment étions-nous perdus? Eh bien, en transgressant les commandements de notre Seigneur. Okay? Puisque ceci est la définition du péché. Le péché, la définition du péché, c'est la transgression de la loi. Okay? C'est ce qui nous sépare de notre pouvoir. Okay? Alors, la désobéissance, la rébellion, c'est ce qui nous sépare de notre pouvoir. Okay? Le livre de Psaume. Le livre de Isaiah 53. Verset 6, ça dit ici, nous avons tous été errants comme des moutons, nous sommes détournés, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Ok? So, en suivant nos propres chemins, nos propres idées, et on se détourne de notre berger. Ok? Puisque c'est le berger qui sait le chemin que l'on doit suivre. Ok? Et non la brebis, non le mouton. Ok? C'est le berger qui les guide, qui les protège. Ok? Il les protège des loups. Ok? Des bêtes sauvages. Ok? C'est lui qui sait le chemin que l'on doit suivre. C'est lui qui nous nourrit. Ok? So Yahweh Shai est celui qui a été envoyé pour les brebis de la nation d'Israël. Matthieu 15, verset 24, ça dit ici. Mais il lui répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Ok? Encore une fois, nous avons été perdus. Mais Yahweh a été envoyé pour nous récolter. Ok? Et nul autre ne pouvait être sauvé par les brebis. Ok? Nul autre ne pourrait être... nul autre aurait pu sauver les brebis. C'est là que... Ok? Nul autre n'aurait pu sauver les brebis. Ok? Seul celui qui a été créé pour nous guider. Parce que dès le début, Yahweh nous guidait. Ok? Lorsqu'on va dans le livre de Nombre, ok? Lorsqu'on explore, lorsqu'on avait été... lorsqu'on a été délivré de l'Égypte, ok? Il y avait une lumière qui nous guidait. Ok? Il y avait un chariot qui nous guidait. Et qui était dans ce chariot? Yahweh, notre berger. Ok? Nombre chapitre 9 et verset 15, ça dit, le jour que le tabernacle fut dressé, le nuage couvrit le tabernacle, c'est-à-dire la tente du témoignage, et le soir, il y eut sur le tabernacle comme l'apparence de feu jusqu'au matin. Il en était ainsi continuellement. Le nuage le couvrait le jour et l'apparence de feu la nuit. Et quand le nuage se levait de dessus le tabernacle, alors après cela, les enfants d'Israël voyageaient. Et au lieu où le nuage demeurait, là, les enfants d'Israël campaient. Au commandement du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, les enfants d'Israël voyageaient, et au commandement du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, ils campaient aussi longtemps que le nuage restait sur le tabernacle. Ils restaient dans leur tente. Okay? Donc Yahweh nous guidait. Okay? Okay? Il guide ses brebis. Okay? Et maintenant, il a été envoyé pour récolter les brebis perdues. Ok. Allons au livre de Jean, chapitre 10. Et les brebis perdues vont entendre sa voix. Ils vont reconnaître leur berger. Ok.
Jean chapitre 10 et verset 1. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui l'escalade par quelque autre chemin, celui-là est un voleur et un brigand. Et celui qui entre par la porte est le berger des moutons. À celui-ci, le portier ouvre et les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les conduit dehors. Et quand il a fait sortir ses propres moutons, il va devant eux et les moutons le suivent car ils connaissent sa voix. Okay? Les brebis vont connaître la voix de leur berger. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils fuiront car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 7. Puis Yahushua leur dit encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les moutons ne les ont pas entendus. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de faux bergers, okay, qui ont tenté de... qu'ils ont abusé les brebis, okay, pendant que le berger n'était pas présent physiquement. Okay, lorsque nous étions perdus. Okay, la nation d'Israël a été guidée par beaucoup de faux bergers. Okay. Ézéchiel 34 et verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur, Yahweh aux pasteurs. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne nourrissent qu'eux-mêmes. Okay. Les pasteurs ne doivent-ils pas nourrir les troupeaux? Right? Mais comme on vient de lire dans le livre de Jean, le 10e chapitre, ça dit que ceux qui entrent par une autre porte, par un autre chemin, c'est des brigands, des voleurs. Okay? Right? Ils ne nourrissent pas le troupeau, ils ne nourrissent pas les brebis. Verset 3. Oui, vous mangez la graisse et vous vous habillez de la laine. Vous tuez ce qui est bien nourri, mais vous ne nourrissez pas le troupeau. Ok? En fait, c'est des voleurs. Ok? Vous n'avez pas fortifié les faibles. Vous n'avez pas non plus guéri les malades. Ni bandé celles qui étaient blessées. Ouais, nous étions perdus. Nous étions errants. Ok? Nous étions blessés par nos ennemis. Ok? Mais les faux bergers ne nous ont pas bandés. Ok? Ils ne nous ont pas consolés. Vous n'avez pas non plus ramené ce qui était chassé. Et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et cruauté. Ouais. Ouais, ils nous ont donné toutes sortes de fausses doctrines, des faux espoirs. Ok? Ils ne nous ont pas guidés vers le bon chemin, le chemin qui mène à Yahweh. Ok? Comme je mentionné, il n'y a qu'un seul qui peut guider les brebis vers le Père. Et son nom c'est Yahushua, celui qui a pris les péchés de la nation d'Israël sur lui. Ok? Verset 5. Et elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteur. Et elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes des champs lorsqu'elles ont été dispersées. Ok? Et toutes les autres nations ont dévoré la nation d'Israël. Ok? Lorsque nous étions perdus. Lorsque nous étions errants. Ok? Suivant notre propre chemin. Et bien ceci a fait que les autres nations ont profité de notre égarement. Ok? Verset 6. Mes moutons étaient errants sur toutes les montagnes, sur chaque haute colline, right, de gouvernement à gouvernement. Ok? Oui, mon troupeau a été dispersé sur toute la face de la terre et il n'y a eu personne qui les rechercha ou qui s'en enquit. Retournons à Jean, chapitre 10, et verset verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands,
mais les moutons ne les ont pas entendus. Right? Verset 9, je suis la porte. Si un homme entre par moi, il sera sauvé et entrera et sortira et trouvera du pâturage. Okay? Et seuls les élus vont trouver ce qu'ils recherchent. Okay? La vérité, le chemin vers la liberté. Okay? Qui est Yahweh Shai, qui est le seul qui peut nous mener vers le Père Yahweh. Verset 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Okay? Ceci parle des Édomites, man. Okay? Ceux qui sont les autoproclamés en blanc qui ont intensifié l'affliction. C'est-à-dire que je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les moutons. Comme j'ai mentionné, Yahweh Shai a porté les iniquités de la nation d'Israël afin qu'ils puissent avoir la vie, afin qu'ils puissent être adoptés au Père, afin qu'ils puissent obtenir la vie éternelle. Donc le Seigneur a donné sa vie pour les moutons. Okay? Mais celui qui est un salarié et non le berger à qui les moutons n'appartiennent pas, voit venir le loup et laisse les moutons, right? Des imposteurs, okay? Des imposteurs, man, des faux bergers. Right? Il voit venir le loup et laisse les moutons et s'enfuit. Et le loup les attrape et disperse les moutons. Okay? Et nous avons été victimes des loups. Okay? Qui nous ont dévorés. Verset 13. Le salarié s'enfuit parce qu'il est un salarié et qu'il ne se soucie pas des moutons. Je suis le bon berger et je connais mes moutons et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît, oui, certainement je connais le Père et je donne ma vie pour les moutons. Verset 16. Et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie. Ouais, le Seigneur faisait référence aux autres tribus, autres que la tribu de Judas, Benjamin et Lévi, qui eux étaient en Israël. Les autres tribus, eh bien, ils avaient fait leur chemin vers l'Amérique du Nord. Okay? 4 Esdras, le 13e chapitre, explique cela. Le Seigneur a dit, et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie. Okay? Ce qui prouve que les autres tribus, okay, qui consistent des soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, sont des Israélites. Okay? Okay? Ça dit, eux aussi, je dois les amener. Ouais, le Seigneur a de l'amour, il a de la compassion aussi pour toute la nation d'Israël, incluant les latinos, les soi-disant amérindiens. Okay? Eux aussi, je dois les amener et ils entendront ma voix. Et de plus, il ne faut pas oublier les autres Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Ça dit ici, je relis. Et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie. Eux aussi, je dois les amener et ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Right? Et c'est ce que Yahushua va faire à sa venue. Okay? C'est ce que Yahushua va faire à sa venue. Quand il va venir récolter les 12 tribus d'Israël. Les élus. Ok. Verset 27. Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Okay? So, même si les brebis étaient égarés pendant un certain temps, eh bien, puisqu'ils appartiennent à Yahweh et Yahweh Shai, okay, il est impossible qu'ils périssent. Okay? Il est impossible que quelqu'un les vole, okay, d'entre les mains du Père, okay, et les mains du Fils. Okay? So, ils seront récoltés par leur berger. Ils vont revenir vers leur berger et rester dans le troupeau, okay, dans la bergerie, dans la maison du Père, okay, et du Fils.
Ok, Yahweh Bashim Yahushai. Matthieu chapitre 18 et verset 11. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 moutons et que l'un d'eux se soit égaré, ne laisse-t-il pas les 99 pour s'en aller sur les montagnes chercher ce qui s'est égaré? Et s'il arrive qu'il le trouve, en vérité je vous dis qu'il se réjouit plus pour ce mouton que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Okay? Les Écritures te disent qu'il y a la joie dans le ciel. Okay? Les anges se réjouissent lorsqu'une des brebis se repent. Okay? Il retourne à son berger. Verset 14. Oui, certainement ce n'est pas la volonté de votre Père qui est au ciel qu'un seul de ces petits périsse. Okay? So, en aucun cas est-ce que les brebis seront égarées. Ok? À la fin, ok? Ils seront tous récoltés par Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Et poursuivant le dernier précepte que je vais lire, ça dit ici, ça dit, je relis, oui, certainement ce n'est pas la volonté de votre Père qui est au ciel qu'un seul de ces petits périsse. Ok? Je vais sortir le livre de Deuxième Pierre. Le livre de Deuxième Pierre, chapitre 3 et verset 9, ça dit ici, le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de la longanimité envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Sur le Seigneur fait preuve de longanimité, de longue souffrance, okay, afin que l'on revienne, afin que l'on se repente, okay, que l'on fasse la repentance et que l'on qu'il puisse nous reprendre dans ses bras. Okay. Le livre de Luc, chapitre 15 et verset 4, ça dit ici. Salakia. Le Seigneur veut que l'on se repente, okay, que l'on retourne vers lui. Okay. Et c'est ce que les élus vont faire. Et comme le Seigneur a dit dans le livre d'Osée, le 5e chapitre, ça dit ici, je m'en irai et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face dans leur affliction et me chercheront de bonheur. Right? Nous sommes dans notre affliction. Nous sommes en train de chercher, de crier à Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Mais le Seigneur va écouter la parole de ses brebis. Okay? Et il écoute la parole de ses brebis. Okay? C'est pour ça qu'il nous donne cette sagesse, cette intelligence, cette vérité. Okay? Afin de nous rapprocher de lui. Afin d'être digne de recevoir son salut. Ok. Et éventuellement, le Seigneur va venir sauver ses brebis. Le berger va venir sauver ses brebis. Ézéchiel 34 et verset
verset 10. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici j'en veux à ces pasteurs et je redemanderai mon troupeau de leurs mains et je les ferai cesser de nourrir mon troupeau et les pasteurs ne se nourriront plus eux-mêmes, car je délivrerai mes moutons de leur bouche afin qu'ils ne leur servent plus de nourriture. Ouais. Surtout ceux qui ont profité des brebis qui étaient égarées, eh bien, ils vont devoir payer. Ok, verset 11. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, voici je rechercherai mes moutons et je m'en enquerrai. Comme un pasteur s'enquiert de son troupeau, au jour où il est au milieu de ses moutons dispersés, ainsi je manquerai de mes moutons et je le délivrerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour nuageux et sombre. Ok. Verset 13. Je les retirerai d'entre les peuples et les rassemblerai des pays et les ramènerai dans leurs terres et les nourrirai sur les montagnes d'Israël, auprès des rivières et dans tous les lieux habités du pays. Je les nourrirai dans un bon pâturage et leur parc sera dans les hautes montagnes d'Israël. Auprès des rivières et dans tous les lieux habités du pays. Verset 15. Moi-même je nourrirai mon troupeau et les ferai reposer, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Verset 22, ça dit ici. C'est pourquoi je sauverai mon troupeau et ils ne seront plus jamais une proie. Et je jugerai entre bétail et bétail. Et j'établirai sur elle un pasteur et il les nourrira, à savoir mon serviteur David. Le Seigneur va rétablir David comme le roi de la nation d'Israël en dessous de Yahushai. Yahushai, bien sûr, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en dessous du Père Yahweh. Le Seigneur va établir David en tant que pasteur pour les Israélites. Il les nourrira et il sera leur pasteur. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera un prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Et je traiterai avec eux une alliance de paix. C'est ce Nouveau Testament. Cette nouvelle alliance. Et je ferai cesser l'existence des bêtes mauvaises dans le pays. Et ils demeureront en sécurité dans le désert et dormiront dans les forêts. Le Seigneur, en fait, va cesser que l'on soit opprimé par nos oppresseurs. Alright. Et je ferai, verset 26, et je ferai d'eux et des environs de ma colline une bénédiction et je ferai tomber l'ondée en sa saison. Ce seront des ondées de bénédiction. Sur que des bonnes choses n'attendent les brebis qui étaient une fois perdues, mais qui ont été retrouvées par leur berger Yahushai. Verset 30, et ils sauront que moi, mais je commence, verset 28, et ils ne seront plus la proie des païens, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, mais ils demeureront en sécurité et personne ne leur fera peur. Et je leur susciterai un plan de renom, et ils ne périront plus de faim dans le pays, et ne porteront plus la honte des païens. Ils sauront que moi, Yahweh Bashim Yahushai, suis avec eux, et que, à savoir, la maison d'Israël sont mon peuple, dit le Seigneur Yahweh. Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes, et je suis votre Dieu, dit le Seigneur Yahweh. Et notre berger est en train de récolter ces brebis qui étaient perdues. Il va les rétablir dans leur terre, qui est la terre d'Israël. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Yahudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.